Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. Le Togo s'est lancé dans la relance du secteur agricole avec un accent mis sur l'élevage. Pour booster ce sous-secteur, justement, les éleveurs sont appuyés par le gouvernement. Cette semaine, il est question pour les responsables de l'ICAT de rendre visite aux bénéficiaires du projet et observer leurs troupeaux. Et pour améliorer la vie des populations à la base, il leur a été implanté des plateformes multifonctionnelles. Qu'en pensent les usagers de la préfecture de Dampène? Leur réponse tout de suite dans ce journal. Et puis c'est presque acté. La République en marche du président Emmanuel Macron a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est ce que révèlent les résultats du second tour des législatives en France ce dimanche. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Depuis 2012 est mis en œuvre au Togo le projet d'appui au secteur agricole PASA. Et la composante 2 de ce projet vise la relance du sous-secteur de l'élevage. Depuis samedi, l'Institut du Conseil d'appui technique ICAT, chargé du suivi du sous-projet, a entamé une tournée d'inspection sur le terrain. Les étapes des régions maritimes et plateaux ce soir avec un compte-rendu de Ekwe Sala. À Benouvé, dans la préfecture de Zio, il y a 3 ans, Aodo Kofi n'a que 5 brebis dans sa bergerie. Grâce à la composante 2 du projet d'appui au secteur agricole PASA, il a bénéficié d'un géniteur pour le croisement de ses brebis. Un soutien en matériel pour mettre en place une bergerie traditionnelle améliorée. Aujourd'hui, les résultats sont encourageants. Et 4 ova, ova bobo kudomi. Bon, ayo bobo encore n'y va tout na gbuchu, moko dela nyaoma. J'ai reçu de l'ICAT un géniteur que j'ai croisé avec mes brebis, des sacs de ciment, des tôles et bien d'autres pour améliorer ma bergerie. Vraiment, je trouve l'initiative très avantageuse car mes bétails se sont multipliés. J'en vends souvent pour les besoins de ma famille. Comme Kofi, ils sont nombreux ces éleveurs de petits ruminants et de volailles à bénéficier du projet sur toute l'étendue du territoire. Dans la région maritime et plateau, on recense 747 bénéficiaires de volailles et 691 bénéficiaires de béliers géniteurs. Agli dans la préfecture de Logou, par exemple, et cette chez nous est devenue aujourd'hui une référence en matière de commercialisation des petits ruminants grâce à ce projet. J'étais petit éleveur. J'avais commencé par 2 mâles et 5 femelles. Heureusement, il y avait les projets qui sont venus, projet PASA, et par projet PASA, avec leur développement, les aides, nous sommes sortis un grand éleveur aujourd'hui. Aujourd'hui, je compte 1 million. Déjà, je sais que, bon, avec mes enfants, ça peut aller. J'ai engagé aussi 3 bergers. Nous avons été donc formés sur les techniques d'élevage. Nous avons eu des poules, 5 poules notamment, pour nous aider. Nous avons eu également des kits alimentaires et des produits pharmaceutiques, sinon des produits vétérinaires. Cela nous a permis d'éviter certaines maladies. Et ceci étant, on a eu à augmenter le nombre de volailles. Tous ces bénéficiaires ont été retenus sur la base de leur expérience en matière d'élevage. Périodiquement, ils reçoivent la visite des techniciens spécialisés en élevage et pêche pour le suivi et les conseils techniques. Ceci par le biais de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT. On les apprend à fabriquer les aliments qu'on doit donner à ces animaux, comment les traiter à bon temps pour qu'il n'y ait pas
de mortalité, c'est une visite par mois. Mais quand le besoin se fait sentir, les visites sont plus fréquentes. Sur le terrain, les responsables de l'ICAT sont venus apprécier l'effectivité de la mise en œuvre du projet. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites sur le terrain. Vraiment, l'appui du gouvernement à travers le PASA, nous avons senti sur le terrain que cela a renforcé les capacités techniques des éleveurs. Nous avons senti que à travers même le raisonnement des éleveurs, ils se sont appropriés certaines pratiques qui sont aujourd'hui entrées dans leurs habitudes. Dans la région maritime comme dans les plateaux, la rétrocession est bien respectée par ces éleveurs. Cette mission de supervision sera effectuée dans les autres régions du Togo. Elle entend évaluer le niveau réel des performances sur le terrain et obtenir des régions les stratégies exécutées pour boucler dans les meilleurs délais toutes les constructions d'habitats améliorés prévues. Et les déchets organiques de ces ruminants, surtout, peut-être peuvent être utilisés à d'autres fins, comme pour produire du gaz, par exemple. À l'université de Lomé, précisément au laboratoire de gestion des déchets, c'est ce qui s'y fait. On y produit du biogaz, une solution écologique trouvée pour la gestion des déchets. Dodo Waré nous amène à la découverte de cette unité de production. Suivez le guide. Les recherches scientifiques menées à l'université de Lomé sont de plus en plus valorisées et expérimentées au profit des populations togolaises. Dans le domaine des sciences, les recherches ont permis de mettre en place depuis 2015 à Didogomé cette unité pilote de production du biogaz à usage domestique à partir de la fraction biodégradable des déchets. C'est la concrétisation d'un projet de recherche appliqué axé sur la vulgarisation du biogaz dans les communautés à la base. Ce projet est piloté de bout en bout par le laboratoire de gestion, traitement et valorisation des déchets de la faculté des sciences de l'université de Lomé. Le centre écosystème naturel propre intervient donc dans le recyclage des déchets ménagers pour produire le compost, un engrais naturel pour les agriculteurs. Les déchets tels qu'ils sont produits dans le ménage et qui collectés sont déversés sur le site. Et les agents vont se charger d'abord d'enlever tout ce qui n'est pas intéressant pour le compostage. C'est-à-dire les plastiques, du sable et autres. Donc ils vont utiliser la table de tri. Et cette table va permettre d'éliminer la fraction qui est du sable. Et la matière organique va continuer et être récupérée sur le décommerce. Et ces andins vont être arrosés avec de l'eau, une certaine quantité d'eau, bien sûr. Et ces andins vont subir des retournements. L'objectif de ces retournements, c'est de permettre à l'aération de ces déchets pour que les micro-organismes puissent dégrader rapidement la matière organique. Donc, au bout de 2-3 semaines, la dégradation va être avancée et à partir d'un mois, les déchets seront totalement dégradés, les matières seront découpées et on va laisser le temps pour maturation. C'est-à-dire la maturation, c'est la période où les fractions vont se reconstituer pour donner une matière organique stable. Et au même moment, les matières minérales qui se trouvent vont se recombiner pour être utiles pour les plantes. Le compost obtenu à partir de la transformation de ces déchets est une réponse à une agriculture extensive respectueuse de l'environnement et de la santé humaine. Les déchets, qui sont juste bons à être rejetés il y a quelque temps, peuvent désormais servir à produire du gaz qui est à l'origine même de la vie dans les ménages. Le gaz méthane ainsi obtenu est pur et raccordé directement à une cuisinière pour usage.
Il s'agit surtout à travers ce projet d'apporter une solution écologique à la gestion et à la valorisation des déchets biodégradables en capturant le méthane, source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Avec écosystème naturel propre, aucun déchet n'est laissé à l'écart. Même les bouteilles, quelle que soit leur forme, sont broyées dans cette machine et seront utilisées pour le crépissage des murs. Ce sont des bouteilles récupérées dans les déchets et qui vont rentrer dans un circuit de valorisation. Alors, cette machine va servir à concasser ces bouteilles pour obtenir des granulés. Donc, les broyats vont servir à rentrer dans le bâtiment, dans l'industrie du bâtiment, c'est-à-dire faire des crépissages décoratifs avec ce produit. Après la phase expérimentale, le projet est aujourd'hui dans sa phase de vulgarisation à grande échelle auprès des communautés à la base. D'autres techniques de transformation biologique de matière organique sont actuellement en étude pour limiter les risques liés à ce travail et mettre davantage les recherches scientifiques au service du développement du Togo. Comme quoi rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les responsables du programme d'aide pour le développement économique et social, agence de relais du programme d'appui au développement à la base dans la région de la Kara et leurs partenaires de la préfecture de Dankpen ont effectué une tournée dans la dite préfecture cette semaine. Ils se sont rendus sur les sites des plateformes multifonctionnelles installées par le PRADEB et ceci au titre du suivi de proximité pour se rendre compte par eux-mêmes de la manière dont les instruments sont gérés par les populations. Nestor Mozo pour le compte rendu sur place. C'est l'une des plateformes multifonctionnelles offertes par le PRADEB, programme d'appui au développement à la base. Celle-ci est installée dans le canton de Koufiekou, dans la préfecture de Dankpen, au profit du groupement Halal. Dans la région de la Kara, le programme d'aide pour le développement économique et social PADES est le partenaire de relais du PRADEB. Cette ONG et d'autres organes chargés du PRADEB, accompagnés du préfet, ont effectué des déplacements de Koufiekou pour apprécier le travail qui se fait avec la plateforme composée d'un moulin à maïs, d'une meuleuse d'angle fixe et d'un dispositif pour recharger les téléphones portables. La plateforme est opérationnelle il y a seulement 5 mois. Ici, la plateforme nous a changé beaucoup de choses. Ça nous a beaucoup aidé. Les femmes ne souffrent plus. Quand elles regardent les céréales ici, elles peuvent aller au champ ou bien elles peuvent venir très tôt écraser ou bien à n'importe quel moment les menus sont disponibles. Le comité de gestion, nous sommes au nombre de 7. On vient 2 par jour. En 5 mois, nous avons 135 000 francs. Avec ces recettes, nous avons l'idée de faire un forage et avoir une nouvelle machine de décortiqueuse du riz. Même exercice à Diabougou, à 4 km de Koufiekou, où il existe aussi une autre plateforme multifonctionnelle. Celle-ci est gérée par le groupement Bingpemi. Les plateformes multifonctionnelles raccourcissent les distances des femmes qui vont moudre les grains. Elles constituent une réponse en matière d'énergie. Ce sont des entreprises qui luttent contre la pauvreté. Dans notre accompagnement, il faut dire nous croisons certaines difficultés, le problème d'organisation de nos entrepreneurs. Ceux qui travaillent sur les plateformes, certains sont bien organisés, le travail marche comme il faut, mais sur d'autres, nous avons de petites difficultés. Quand nous prenons les plateformes où les groupements ne sont que des porteurs, que les plateformes appartiennent aux communautés, il faut une transparence. Parce que demain, le groupement porteur a à rendre compte à la population. Et les fonds de la plateforme doivent servir au développement de la communauté. Nous ne voulons pas que quand le crédit de PRADEB finit, que nous retournions à notre place initiale. Ici à Konyilou, quand on entend un peu le témoignage des membres de ce groupement, et la manière dont les gens s'organisent avec les prêts qu'ils obtiennent, bon, je pense que vraiment c'est une très bonne chose. Et là, on comprend l'impact des actions du gouvernement sur la base elle-même. C'est déjà des modèles que nous avons et le peuple a besoin de modèles. La base a
besoin de modèles. Quand on voit un peu comment les groupements s'autogèrent, comment les plateformes sont gérées, forcément ça suscite des envies et notre souhait c'est de faire en sorte que tout le monde prenne le train et que les populations puissent elles-mêmes aussi jouir de tous les avantages que nous avons aujourd'hui. Toujours dans la préfecture de Dangpen, un groupement d'intérêt économique avec pour activité principale la culture du maïs et du sorgho a obtenu l'accompagnement du PRADEB. Il s'agit du groupement SOEDO dans le village de Kogmido, canton de Natchitiki. Ce groupement a également reçu la visite de la délégation. Les membres du groupement ont été encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la campagne agricole qui vient de démarrer donne de bons résultats à la fin. La saison des pluies a démarré depuis peu dans notre pays et avec elle parfois des désagréments. C'est ce qu'ont subi les habitants de certains quartiers de Lomé qui ont été délogés momentanément pour cause d'inondation de leurs maisons. Et le gouvernement vole à leur secours en leur offrant des vivres. Le compte rendu avec Dodo Waré. Des vivres pour soulager les peines des populations victimes d'inondations dans la ville de Lomé et ses environs. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont causé des dégâts dans certains quartiers, ce qui a suscité cette générosité de la part du chef de l'État. Lomé a connu beaucoup de pluies, d'abondantes pluies. Et beaucoup de quartiers de Lomé ont été inondés. Plusieurs familles ont été affectées. Et c'est à ce titre que le chef de l'État nous a instruit d'abord de descendre dans les différents quartiers qui ont été inondés pour apaiser ceux qui ont connu des problèmes d'inondation, de leur apporter une assistance pour renforcer un peu leur résilience, pour leur permettre de se relever des dégâts qui ont été occasionnés par ces inondations. Sur place, le constat est simple. Construction dans les bas-fonds, insalubrité, déversement de déchets solides dans les caniveaux, débordement de certaines retenues d'eau. Aujourd'hui, la tournée, ça nous a permis quand même de voir les solutions techniques à apporter à certains bassins qui étaient construits, je dirais, à moitié et qui doivent être évolués. Notamment là où nous sommes au niveau du triangle des rails qui reçoit, je dirais, la plupart des eaux qui viennent depuis Agun, Agbalpedo, et même à Dido Gomé, tout ça. Donc à ce niveau, nous devons alors renforcer les capacités de rétention de ces bassins et les capacités de, disons, d'évacuation des eaux vers le système lagunaire et en même temps vers la mer. Plusieurs quartiers sinistrés bénéficient de ce don du chef de l'État, des vivres et une enveloppe financière pour accompagner les riverains en difficulté. Tout juste pour lui dire merci au nom des riverains et pour son amour qu'il a manifesté envers nous. Nous remercions la délégation qui a été affectée pour nous accompagner dans nos différents problèmes et nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés pour pouvoir nous aider. Les quartiers ciblés par cette opération sont entre autres Togo 2000, Hedouanaoui, Agbalpedo, Agoué, Fopadesk. Le 16 juin dernier a été célébrée sur le continent la journée de l'enfant africain. Au Togo, des initiatives privées se sont associées aux actions du gouvernement, comme l'association Précieux Trésor de Vie et la maison TV5 Monde, qui ont fait la fête avec les pensionnaires de la brigade pour mineurs à Lomé. Yata Aratem, Gérard Lagoutte. Pour finalité, éveiller la conscience de la société sur la nécessité de se sentir concerné par le sort des enfants de la brigade pour mineurs et ceux de la rue. C'est dans cette perspective
que l'association Précieux Trésor de Vie et la Maison TV5 Monde ont commémoré la 41e édition de la journée de l'enfant africain, placée sous le thème Agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique, accélérant la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances. L'association Précieux Trésor de Vie, pour sa part, mise sur un nouveau regard de la population en faveur de ces couches de la société. Nouveau regard parce que nous invitons la population à poser un nouveau regard sur les enfants vulnérables. Ces enfants sont dans la rue, ces enfants sont détenus ici à la brigade pour mineurs, ces enfants sont abandonnés, ils sont dans les zones de guerre et aujourd'hui spécialement nous avons une pensée pour tous ces enfants-là. Nous voulons que tout le monde prenne conscience, surtout les parents et éducateurs, prennent conscience que les enfants sont coupables certes, mais quelque part ils sont victimes. Victimes de la démission des adultes, de la démission de tous, j'allais même dire. Que chacun fasse sa part et que nous repensions l'éducation que nous donnons à nos enfants. La célébration de cette journée est marquée ici par une séance de sensibilisation des enfants sur les comportements à adopter pour impacter positivement la société. Un don composé de magazines, des articles scolaires et d'un lot de livres pour équiper une mini-bibliothèque a été fait à la brigade pour mineurs. Nous sommes très honorés que TV5 Monde ait pensé à nous à l'occasion de la commémoration de cette journée de l'enfant africain et cela nous va tout droit au cœur. Vous avez constaté même que les bénéficiaires directs, les enfants, ont été satisfaits de l'ambiance qui est en train de régner ici parce qu'ils se disent qu'il y a des gens à l'extérieur qui pensent à eux et que leur vie n'est pas encore perdue. Beaucoup vont les soutenir pour qu'ils soient épanouis et qu'ils aient un avenir meilleur. Un partage de repas a eu lieu dans une ambiance conviviale. Et au lendemain de cette journée, les activités se sont poursuivies ici à la Maison TV5 Monde à Lomé. Témoignages des enfants sur leur parcours, exposition des œuvres réalisées au cours des séances de formation pratique organisées à leur intention, défilés de mode et bien d'autres activités récréatives. Et parlant toujours de la célébration de ce 16 juin, il est recommandé que les enfants devraient être acteurs de leur propre développement à travers la vulgarisation des objectifs de développement durable ODD. Et c'est également l'objectif que vise l'UNICEF en lançant vendredi dernier son nouveau produit à l'endroit des élèves et étudiants. C'est un projet intitulé Initiative Génération 2030 et concerne les jeunes dont l'âge est compris entre 12 et 34 ans. À la découverte du projet Génération 2030 dans ce dossier de Sonia Aménico. L'élimination de l'extrême pauvreté, l'inégalité, la maladie et la faim sont quelques aspects des objectifs de développement durable ODD. Leurs réalisations ont une incidence directe sur le bien-être des enfants. Les principes directeurs des ODD insistent sur l'inclusion sociale, la participation des jeunes à leur propre développement. Les jeunes connaissent le langage de leur père. Nous sommes peut-être des acteurs de développement, nous sommes des adultes, et à cause du fossé intergénérationnel qui nous sépare de cette génération très active, très originale, très créative, il était important de trouver des interlocuteurs qui puissent s'associer ou qui puissent s'assimiler à notre cible, qui est justement la génération 20-30. Les jeunes ont un potentiel extraordinaire que nous devons valoriser et que nous pouvons valoriser pour peu que nous leur donnons l'opportunité. Et je pense que c'est le sujet principal de ce projet. Donner aux jeunes la possibilité de nous montrer qu'ils ont leur contribution à apporter pour l'atteinte des ODD, pour le développement de leur pays. La promotion et la protection des droits des enfants est une priorité pour le gouvernement togolais.
son nouveau plan national de développement pour la période 2018-2022 consacre un objectif spécifique aux droits de l'enfant. Avec ce plan, les enfants seront davantage impliqués dans toutes les initiatives visant à les protéger, les autonomiser et assurer l'égalité de leurs chances. L'initiative Génération 2030 de l'UNICEF cadre bien avec cette ambition. Nous avons rassemblé autour de ce projet tous les acteurs qui travaillent dans la promotion et la défense des droits des enfants. Un des éléments ou deux des éléments que nous avons rajoutés en termes de critères de sélection de ces projets, c'est que les enfants en situation de vulnérabilité puissent également être impliqués. Ça parle des enfants vivant avec un handicap, mais ça parle également des enfants vivant dans la rue. Et nous avons la chance qu'il y a des ONG qui travaillent au Togo avec ces jeunes-là et qui pourront les appuyer dans la formulation de leurs idées. Les 17 objectifs des ODD sont pertinents pour tous les enfants, pas seulement ceux qui contiennent des références spécifiques aux enfants. Et c'est ce qui justifie leur vulgarisation par les enfants à travers ce projet de l'UNICEF, soutenu par le gouvernement et bien d'autres partenaires, dont Bonne Fondaine, Wao Afrique et Terre des Hommes. Autre actualité dans la mise en œuvre du PARMO, projet d'appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de Kara et de Lomé. Une session de formation de 6 semaines se tient à Kara et c'est pour donner des connaissances nécessaires à ces commerçants en vue de la prospérité de leurs activités. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Mozo. La composante 2 du PARMCO, projet d'appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de Kara et de Lomé, met l'accent sur la formation. Ceux qui ont été identifiés à Kara pour bénéficier de cet accompagnement sont en session. Au nombre de 750, ils sont répartis en 24 groupes et il est prévu 12 séances pour chaque groupe. Initié par le gouvernement togolais et financé par la Banque africaine de développement à travers le Fonds d'appui au secteur privé africain et le Fonds africain de développement, le PARMCO s'est assigné comme objectif d'aider les commerçants à acquérir les notions de base de la gestion d'entreprise afin d'améliorer leurs affaires. Avant même le démarrage du programme, en amont, nous avons eu une phase diagnostique qui consistait à évaluer les besoins de formation des bénéficiaires. Et cela a permis de retenir 8 modules que sont la création et la gestion d'entreprise, le marketing et les relations avec la clientèle, les techniques de négociation, la gestion de l'inventaire, les bases de la comptabilité, de la fiscalité, du calcul des coûts. Il y a également les techniques de recherche de financement, comment surmonter les obstacles, et puis un autre module qui est les préalables à un emprunt, le montage de dossiers et la gestion de crédit. Il n'y a pas que les formations, il y a également des séances de sensibilisation. Les sensibilisations portent généralement sur la fiscalité, et ça c'est l'OTR, sur les avantages d'avoir un compte bancaire et de développer des relations avec les institutions financières. C'est les banques et les systèmes financiers décentralisés. Il y a la nécessité de souscrire des polices d'assurance. Un suivi post-formation de 3 mois est envisagé pour amener les bénéficiaires à appliquer les acquis, notamment dans la tenue de la comptabilité. Ouverte le 15 mai, la session de formation de Kara va s'achever le 23 juin. Lomé prendra alors la relève. À l'étape de Lomé, 1600 commerçants seront concernés. Économie, toujours dans le but d'améliorer substantiellement son système de communication et renforcer davantage son partenariat avec les contribuables. L'Office togolais des recettes OTR a organisé à Lomé une session de formation à l'endroit de petites et moyennes entreprises. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir qui avait pour objectif de les amener à un consentement volontaire au paiement de l'impôt, et ceci pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Kwasi Glé, Ramdan Bassina pour le compte rendu.
Au Togo, les petites et moyennes entreprises constituent une énorme source de richesse pour l'économie nationale. Mais nombre d'entre elles ne maîtrisent pas leurs droits et obligations envers l'administration fiscale. L'Office togolais des recettes veut former plus de 2000 entreprises à ce sujet. Il s'agit essentiellement de les amener à comprendre les différents régimes d'imposition, la simplification et la modernisation des procédures et la réduction des charges fiscales. L'issue de cette formation, c'est qu'une entreprise moyenne doit être capable de savoir que tenir une comptabilité, c'est important. En tenant une comptabilité, ça veut dire qu'on attend d'elle qu'elle diminue son risque fiscal. Donc le risque fiscal, c'est que si vous ne remplissez pas les obligations, vous tombez hors la loi et on vous pénalise. On ne veut plus ça. En faisant tout cela, elles vont contribuer à la création de la richesse. Donc c'est vraiment le but très important que nous poursuivons aussi en faisant cette formation. Donc au finish, une moyenne entreprise qui vient elle-même faire sa déclaration de manière spontanée, donc qui réduit le coût pour tout le monde. La mission première de l'OTR est de renforcer le partenariat avec ces entreprises, les mettre au même niveau d'information afin d'éviter à ces opérateurs des pénalités gratuites. Depuis son avènement, depuis son avènement 2014, je vois que les choses vont vraiment à merveille. Au départ, c'était vraiment un souci, mais au jour d'aujourd'hui, avec cette notion de partenariat, nous voyons que c'est une bonne chose. Cette formation entre aussi dans le contexte de la promotion du civisme fiscal auprès des entreprises togolaises. En bref, au Mali, au moins 2 personnes ont été tuées ce dimanche après-midi dans une attaque contre un camp touristique fréquenté par des étrangers à Bamako. Un acte perpétré par des djihadistes présumés selon le ministère malien de la Sécurité. Et l'actualité ce dimanche est également marquée par la victoire du parti du président français Emmanuel Macron, victoire aux législatives. La République en marche a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. La coalition République en marche et Modem totalise donc 355 sièges, très loin devant le Front National avec ses 8 sièges. Ce second tour des législatives, tout comme le premier, aura été marqué par le faible taux de participation, seulement 35,33% ce dimanche. Retour en page nationale, 1800 Togolais pourront effectuer le pèlerinage à la Mecque cette année et ils pourront s'inscrire du 12 juin au 12 juillet. Et pour leur permettre de remplir toutes les conditions et surtout être à jour en ce qui concerne les postulants, l'Union musulmane du Togo a entrepris une tournée de sensibilisation à travers le pays. Les responsables étaient cette semaine dans les régions de la Kara et centrale. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Les musulmans s'apprêtent à vivre le carême, le 4e pilier de l'islam. Ce pilier précède le dernier de la religion qui est le pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite et qui est recommandé aux musulmans qui se sentent capables du point de vue financier. Le problème, c'est que certains candidats au rite du Hajj ne se signalent pas à temps et cela engendre des conséquences désagréables. La Commission nationale du Hajj et l'ENAVOT, ensemble des agences de voyage du Togo pour le Hajj, balisent le terrain pour les futurs pèlerins. À Sokodé et à Kara, les délégations sont passées pour leur apporter les informations utiles. Le message, c'est pour dire aux futurs pèlerins de s'inscrire vite. Ils n'ont qu'à choisir leur agence de leur choix pour qu'ils s'inscrivent vite. Parce que l'année passée, on avait eu des problèmes. C'est après que les gens sont venus, il n'y avait plus encore de place. Donnez l'argent le plus tôt possible. Quand vous arrivez à donner l'argent le plus tôt possible, là vous avez gardé votre place. Si vous n'avez pas la
somme entière, vous pouvez donner ce que vous avez. Juste pour garder votre place. Et ensuite, il vous faut une nationalité, une naissance. À défaut de ces deux pièces-là, vous pouvez présenter une carte électeur. Si vous n'avez même pas de carte électeur aussi, vous pouvez venir sans pièces. On saura comment faire. Nous lançons enfin un appel aux futurs pèlerins de voir leur médecin pour avoir enfin un bilan correct. Comme ça, arriver en Arabie Saoudite, ils n'auront pas de problème. Selon les prévisions de la Commission nationale du Hajj et de l'ENAVOT, le départ des pèlerins pour la Mecque devrait commencer à partir de la deuxième moitié du mois d'août. Et on le sait déjà, le mois de Ramadan tire le carême pour les musulmans tire déjà à sa fin. De l'art plastique pour terminer à présent avec les névralgiques. C'est le nom donné par l'artiste togolais Kofi Dossou à ses œuvres exposées depuis vendredi à Lomé. Une collection de tableaux qui permet à l'artiste de revisiter les chemins de son enfance dans le pays, les rythmes du terroir avec ses 39 ans d'expérience acquise. Augustin Kossi. Dans les couloirs de ce hall, des œuvres d'art aux couleurs multiples qui attirent irrésistiblement les regards et les mordus de l'art s'arrêtent par moments pour les contempler. C'est une collection de 25 tableaux de l'artiste et plasticien togolais Kofi Dossou. Un véritable tour du monde des émotions profondes d'un être à la recherche d'une harmonie spirituelle cachée dans les méandres de ses souvenirs. Des œuvres dont les formes et les couleurs évoquent et créent un univers à part entière. C'est des différents tableaux qu'il a pu avoir sur des influences de sa vie à différents moments. En fait, donc c'est de la gouache et j'ai cru comprendre qu'il y avait également du tissu en fait. Donc tout cet amalgame de couleurs qui nous font vraiment voyager à travers l'Afrique et à travers ses différentes influences. C'est quelqu'un qui a un caractère assez humble, qui laisse des traces dans tout ce qu'il fait. L'humilité précède la gloire et aujourd'hui nous sommes en face d'un homme intègre, un homme qui permet de croire en tout ce qu'il y a comme potentialité. Sur les toiles, Kofi Dossou revisite les vieux chemins de son enfance, les personnages côtoyés et les réalités vécues tout en portant un regard plein de tendresse sur la femme. L'exposition est baptisée névralgique, les couleurs de mon âme. Mon message est multiple parce que je parle un peu de tout. Ici, vous avez des souvenirs, par exemple, d'un événement. Il y a d'autres qui parlent de la femme comme cœur du système, de notre système familial, de la société. Il y a d'autres comme les chercheurs de paix. Et il y a d'autres qui célèbrent notre culture de la danse adjobo, par exemple. Il y a d'autres qui célèbrent le rythme, le jazz, le blues, que j'aime beaucoup. Avec les couleurs chaudes, les figures, la technique utilisée, je pense que c'est un grand homme que nous venons de découvrir. Et ça fait vraiment plaisir de savoir que c'est un Togolais. La peinture de Kofi Dossou tire ses sources et son originalité dans la culture africaine et sa multiculturalité exerce bien entendu une influence sur ses œuvres. Cette aventure artistique a commencé depuis son jeune âge. Disciple de Paul Haï, puis ancien pensionnaire de l'Académie des Beaux-Arts de Perugia en Italie, Kofi Dossou est aujourd'hui à la fois artiste, web designer, graphiste et consultant en communication politique et visuelle. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, Adolphe Bakar vous présente la dernière édition du journal. Et déjà, je vous souhaite un bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.